Est-ce qu'à ton avis, les TICE sont un plus, par exemple, pour la prise en charge des handicaps? Ou est-ce que le travail qui est réalisé euh, dans le cadre de l'interconnexion TICE-handicap est un plus pour tous les élèves? Alors il y a deux questions, deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'apport des TICE qui est aujourd'hui fondamental. Alors j'ai quelques exemples. On parle de manuels numériques de troisième génération. Donc il y a des manuels numériques aujourd'hui qui permettent à l'enseignant, mais aussi aux parents d'élèves, de changer la manière dont les informations sont présentées sur une double page de manuel. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être dyspraxie, on peut très bien isoler le texte et l'image. Donc ça, il y a des choses assez intéressantes qui sont faites. En reconnaissance vocale également. En reconnaissance vocale, on a des moteurs de reconnaissance vocale qui sont de plus en plus accessibles, de moins en moins chers pour les petites startups qui veulent les intégrer, notamment les startups qui travaillent sur l'accessibilité. Et on a des moteurs de reconnaissance vocale de plus en plus pertinents. Sur l'intelligence artificielle, le correcteur orthographique aussi, on a des choses qui sont plus abordables. Donc il y a tout un tas d'avancées en termes de TICE qui peuvent être mises au service du handicap. Et donc en gros, là c'est les industriels un peu qui décident selon des considérations économiques. Et souvent, on a quand même un produit qui est fait pour le marché. Et ensuite, on a dans un second temps une déclinaison ou un deuxième sous-produit dans ce projet qui va être le traitement d'accessibilité. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a certains projets qui sont un peu similaires à ce qu'on appelle l'effet télécommande, c'est-à-dire qu'on a d'autres projets qui se construisent autour d'une situation de handicap et qui ensuite vont permettre aux autres élèves de profiter en fait de ces dispositifs-là. Alors pour tout ce qui est 10, par exemple, on va avoir des solutions qui vont permettre d'aider à l'expression écrite. Et ces solutions-là, en fait, ensuite vont pouvoir être utilisées pour des élèves en situation d'échec scolaire, qui sont très nombreux, notamment en fin de primaire et arrivés en début de collège. Donc on a ça. Et ensuite, on a aussi des méthodes qui sont mises en place pour des élèves qui sont soit à haut potentiel intellectuel, soit des élèves qui sont en situation de handicap cognitif. Et ces solutions, elles tournent autour de la personnalisation et de l'autonomie. Donc on a des parcours personnels qui sont faits en intégrant des outils numériques. On a pour les élèves à haut potentiel intellectuel, on a de plus en plus de ressources qui leur permettent de travailler en autonomie, avec des technologies qui sont un peu influencées par celle du jeu vidéo, c'est-à-dire une difficulté progressive qui va s'adapter à l'utilisateur, des feedbacks qui vont permettre de motiver et d'encourager l'élève à continuer dans l'exercice. Et donc toutes ces méthodes de traitement et d'intégration des élèves à haut potentiel intellectuel et des élèves en handicap collectif, tout ça va se retrouver ensuite pour la plupart des élèves, puisque on parle ici de l'objectif qu'a l'éducation nationale pour tous les élèves, c'est-à-dire un gain d'autonomie et une personnalisation de l'éducation.